Bonjour à toute l'équipe au Gabon. Je vous fais une vidéo rapidement pour vous faire un petit retour sur les premières saisies des données. J'ai vu qu'il y en a déjà une vingtaine, je vous remercie. J'en ai trouvé quatre qui sont un peu exemplaires. Il y a des petites choses à revoir, mais je vous envoie cette vidéo pour vous encourager à bien réfléchir quand, surtout, il y a un peu de questions enfin, liées aux cartes, mais pas que, enfin, je vais vous dire. Donc, la première ici concerne un article qui a été saisi et qui mentionne le départ possible d'une campagne de boycott sur l'élection présidentielle. Donc là, il y a tout qui va bien dans cette saisie de données, euh, sauf la seule petite chose que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi les chercheurs ou la chercheuse qui a fait cette saisie de données a indiqué le Gabon comme date, heure et enfin, comme lieu supplémentaire compte tenu de l'information, et une date qui est celle du 26 mars, qui semble plutôt être la date. euh, non, ce n'est même pas la date de la saisie des données en fait. C'est la campagne de boycott est indiquée comme lancée le 29 mars. La date de la saisie, c'est le 30. Donc, à la limite, ici, on aurait pu. Et peut-être, oui, la campagne s'étend à tout le Gabon. Mais j'aurais quand même mis 29 ici. Parce que la date de début de cette campagne, c'est le 29. Donc, si jamais il y a un événement. S'il y a effectivement il y a un événement qui est mentionné dans cet article, c'est le début de la campagne. Donc, voilà, c'est plutôt le 29 qu'il aurait fallu indiquer. Et voilà, sinon pour le reste, c'est bon. Moi, je ne vais pas faire des modifications, hein. Je vous invite à reprendre vos saisies de données si vous les reconnaissez et à les voir. Et aussi vérifier les autres si vous pensez que vous avez fait les mêmes imprécisions dans des autres saisies de données. Je répète, c'est rien de grave, mais pour éviter qu'en avenir, ça soit encore plus cohérent et facile. Donc, ici, nous parlons euh, attendez, j'ai un peu oublié. Bah, il y a un article sur l'ouverture de la campagne électorale. Donc, le chercheur, il a choisi justement un sujet assez générique, mais c'est quand même une publication de médias. Alors, l'objection que j'ai ici, c'est que cette information vient d'un site internet, gabonactu.com, et néanmoins, la personne qui a fait la saisie a quand même indiqué le Gabon sur la première carte. Donc là, non, là, la première carte, elle doit être vide. Il faut donc effacer la position et modifier la saisie de données pour que cette info qui provient d'Internet ne soit pas liée exclusivement au Gabon comme zone de diffusion. Parce que vous vous souvenez, le critère, c'est quand ça vient des médias, on indique la zone de diffusion. Et si c'est des infos qui viennent d'Internet, même si c'est un site qui concerne le Gabon, mais cette info, elle est accessible partout dans le monde. Donc la première carte, on la laisse vide. On met quand même, ce que les chercheurs ont fait, la date et l'heure de saisie. J'ai pas vu qui a fait quelle saisie des données, donc je pars de manière générique, parce que là, je vois que vos codes, et j'ai pas intérêt à vraiment regarder qui a fait quoi, mais bon, je pense que vous allez peut-être reconnaître. Ensuite, là, nous sommes sur un article qui vient de Gabon Review, donc qui est un site internet, et euh, enfin, un site internet. Je pense que euh, on avait les deux. euh, ah non, effectivement, non. C'est où notre Gabon Review là? Difficile à comprendre parce qu'elle est déjà indiquée. Bon, c'est pas très grave. De toute manière, je suppose que ce soit le site internet parce que la carte est vide. La question ici, c'est le sujet. Alors, s'il vous plaît, ne vous abstenez jamais de faire quelque chose avec les sujets quand vous faites une saisie des données. Donc, si vous avez des doutes ou vous ne savez pas comment agir, il faut aller sur le dernier et prendre autre information significative pour l'archivage, les observations, etc. Euh, dans ce cas, alors le premier sujet n'est pas forcément, c'est pas un sujet générique. Donc, si vous ne faites rien, vous risquez de mal classer l'info, ce qui est arrivé ici. Parce que là, on parle de, enfin, on annonce un peu les départs des élections et puis on dit que alors
les, enfin, les adversaires politiques de Brice Clotaire ont été un peu exclus de la compétition. Et même là, on arrive au point de ne pas reconnaître aucun opposant, mais de considérer que ces opposants sont le chômage des jeunes, etc., etc., la vie chère. Donc, ça, c'est une prise de position de M. Oligui. Ce n'est pas une info qui concerne les enjeux de l'élection du point de vue des citoyens. Parce que là, ce n'est pas un citoyen qui parle. Donc là, vous avez, un sujet qui concerne les prises de position des candidats au pouvoir. Si je ne me trompe pas, c'est ça, voilà, les prises de position du parti et candidat au pouvoir. Donc là, il aurait fallu la classer là-dedans, cette information-là. Sinon, tout le reste va plutôt bien, mais il y a un point que je ne comprends pas très bien, qui est pourquoi est-ce que les chercheurs ont voulu remplir, ou la chercheuse a voulu remplir la deuxième carte, comme si l'information contenait une référence à un événement. L'événement dont on parle ici, c'est la présidentielle du 12 avril, mais à la limite, mais mais il n'y a rien qui concerne le 24 mars. Donc là, il faut vraiment corriger ça. Il faut vider la carte, effacer la position et aussi vider toute la date qui est ici. Moi, je ne vais pas le faire. Hein. Je vous invite à le faire vous-même, s'il vous plaît. Euh, et, et voilà. Donc là, il y a aussi une petite imprécision. Deux, en fait, à niveau de la carte et à niveau du sujet. Là, on est sur un article qui... Enfin, c'est pas un article, pardon, c'est un document officiel de la campagne électorale qui établit les modalités de déclaration des candidatures. C'est très intéressant, très important parce on sait qu'il y a quand même des polémiques. Justement, la source a été indiquée en étant le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Euh, Là, je pense que tout va bien. Le seul petit point pas grave que j'aurais pu dire à la personne qui a fait cette saisie de données, c'est que là, on mentionne la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, et qu'il aurait pu inclure son dossier ici dans le champ des dossiers impliqués. Voilà, à la limite, s'il veut ou elle veut, euh, elle peut compléter sa saisie de données avec cette information-là au niveau des dossiers. Est-ce qu'on a un dossier pour la commission électorale nationale autonome et permanente? Alors, ils ont changé le nom, peut-être, évidemment, avec la nouvelle République. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Enfin, je vous laisse voir un peu la situation. Si, S'il y a eu juste un changement de nom, on peut modifier le dossier. Si par contre c'est une nouvelle commission qui a été instituée en parallèle, enfin, au lieu de l'ancienne, j'imagine que les membres ne seront pas les mêmes. Mais si c'est le même organisme qui jouait le rôle de contrôle sur les élections, qui s'appelait auparavant Commission électorale nationale autonome et permanente, qui a changé de nom, alors vous allez dans le dossier, vous changez le nom. Et puis, quand même, il faut rattacher le dossier à cette saisie de données, comme on fait ici, comme d'habitude, dans le champ des dossiers impliqués. Voilà, j'espère que cela soit utile. Je vais essayer de vous joindre demain à la réunion. C'est pas donné, malheureusement, je suis un peu en déplacement, je serai. De toute manière, je serai avec vous sur les questions des intrigues et dès qu'ils seront établis, on va les saisir dans la plateforme. Et bon après-midi à tous.